Salut à tous, Yazi sur Javalo TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la mi-temps 123 de Blue Lock. Je suis avec Silver comme d'habitude. Yo la team! Les gars, Shido va rentrer sur le terrain. On attend que ça, c'est parti. Bon. Déchaîne-toi, petit démon! Eh ouais, on attend que ça, Shido. On attend de te voir à l'œuvre. Et ça y est qu'il lui fait totalement confiance, on est parti. On sera les têtes d'affiche. Et on part pour le chapitre 123. Petit like pour Scantrad qui fait le taf. Le meilleur du monde. Alors j'attends, je vais juste voir si on est bien calibré comme ça. On est pas mal, on est pas mal. 11 de Blue Lock dans le vestiaire, ça célèbre à la mi-temps. Mais attention, tout doucement les gars. Ah, Isagi tranquillement avec Chigiri en train de se checker. Gamaru, Toyaita, tout ça. Peace, peace, tout est bon. Yoguri, voilà. Il a chauffé le banc, mais c'est pas grave. On va le laisser célébrer. C'est le genre de coéquipier, c'est l'Adil Rami quoi. Voilà, il fout l'ambiance. Il faut le laisser sur le banc, tu vois. Le Blue Lock mène demain. De toute façon, il va du Japon. La mi-temps débute avec le moral au beau fixe. Ouais, putain, ouais. On a fait la première période en tête. Merde, on peut vraiment gagner. Merde, c'est incroyable. Nagiri, non. Tout le monde en fait. Bon, allez, Ego qui va un petit peu les calmer et dire bon, les gars, Ouais. j'ai eu des échos J'espère. dans le vestiaire. Hein, je sais que le monstre va entrer. Toujours 3,3 millions. J'ai des sources. D'après les Comme sources. le, tu vois, comme le type qui a dit ouais, il a dit à Messi, Ah. ouais, je vais aller au PSG. Bien. Il a dit qu'il non, c'était Cristiano qui lui dit qu'il le suivrait. Il a donné son numéro de téléphone. c'est ça. Et il lui dirait qu'il le suivrait ou quoi qu'il arrive. Il a dit un truc comme ça. Vous êtes sûr? Sûr. Équipe 21. Ah, excellent, excellent. Hein? Les sources sûres qui disent que Shido va rentrer. Bon, on va voir si elles sont vraies, mais moi j'ai des sources. Hein. Vous l'avez vu, le style avec lequel j'ai dégagé la balle? Oui, c'est vrai que t'avais du flow, mon gars. On a compris, donc arrête de te foutre ta jambe partout. Ouais, toi, Raichi, on t'a pas encore vraiment vu à l'œuvre à part en chien de défense. Après, chien de défense, est-ce que tu vas pouvoir être en concurrence avec New Kazuma quand vous serez au camp d'entraînement, peut-être? Comment est-ce que je devrais défendre en seconde période? Alors, Nico qui a tout de suite compris que sa place allait être en défense pour le reste de l'aventure. La vraie question, c'est est-ce que tu vas défendre? Ouais. Ah. Super course, Chigiri, comment va ta jambe? Merci Yuri, t'inquiète, je peux toujours Kiri. Les gars, Chigiri va pas se blesser tout de suite. Commencez pas. Hein? Tranquille, laissez-le tranquille. Aïe. L'auteur rappelle l'échéance de plus en plus qui arrive, pas maintenant, mais qui arrive. Si on en parle, c'est que ça va pas arriver. Toujours, si on en parle, c'est que ça arrivera pas. Parce que bon, faut une petite surprise quand même, hein. On va pas à la mi-temps. Et comme ceux qui disent qu'il va y avoir match nul, pour moi, il y aura pas match nul. Hein. Justement, c'est pour montrer que voilà, il y aura match nul à la fin, et à la fin, quelqu'un voilà, va devoir se dépasser pour gratter la victoire. Pour moi, les égoïstes, ils font pas match nul. Hein, pour moi. Ah, Après, les beaucoup, gars, bon, beaucoup pensent le match nul à cause pas pour de vous, la les gars. citation, à cause du commentateur. Moi, j'ai espoir. Ah ouais. Il me faut une serviette. Tiens, Naki, joli but. Et ouais, le... Ah, maintenant, c'est devenu l'assistant, le manager... Réo. Voilà. Mais Réo, tu vas peut-être rentrer, hein. Moi j'ai confiance en le fait que tu vas rentrer, Réo, donc chauffe-toi. Mais par contre, il y a une Mais est-ce que là, il pas vient pas encourageant, de nous là. montrer les trois gars qui vont rentrer là? Attends, remets en arrière. On avait que- pronostiqué qui, nous? Nous, on avait pronostiqué Baro, Réo, et je sais plus c'est qui le dernier. Donc là, il y a Tokimitsu. il y a Yoryu. Il y a. Est-ce qu'il nous dit pas que les deux là, ils vont rentrer là? Raichi, là, au fond, Tokimitsu, on avait dit Tokimitsu. Yoryu, j'avais pas prévu lui, mais bon, hein. Et Réo, ouais, peut-être, hein. Peut-être. Ah, là, ça commence à mettre les noms, donc voilà. Peut-être, hein. Mais tu veux... Mais par contre, ce qui est pas encourageant, c'est qu'il a une grosse doudoune, et ça, je suis pas sûr, hein. Parce que sinon, il l'aurait fait chauffer à la mi-temps, ou je sais pas, il serait à peu près. Mais tu peux faire mieux que ça, pas vrai? C'est quand même de toi qu'on parle. Yep, Réo, je peux faire encore mieux, c'est vrai, je le sais mieux que quiconque. Et oui, Baro qui est en train de bouillir. Ah oui. Baro avec la Oui. doudoune, c'est pas le genre de Oui, tenue oui, qu'il oui, aime, oui. Baro. Il aime pas être en doudoune, le frérot. Il aime pas. Ouais, regardez, c'est Aizen, là, c'est Welcome to my society, les frères. Hein. Bon travail lors de la première mi-temps, tout le monde. Et là, derrière, hein, vous voyez, coach Ego... Le coach qui mettent les pendules à l'heure là. Attention là, il va tous l'appeler calmer. On se calme, bande de tiens, tranquillement. Voilà. On pose les bases, hein. Attention les gars. Directeur du Blue Lock, là, on commence à employer des termes un petit peu plus... un peu plus sérieux là.
C'est l'heure du briefing de mi-temps, il n'y a pas le temps de célébrer les gars. Diaporama, il a déjà tout préparé le frère. Monsieur Ego est ici pour parler de la première période et discuter de la tactique et adopter l'heure de la seconde. Alors là, on va faire une palette et tout, Canal Football Club, le bail. Bon, pour commencer, comment avez-vous réussi à marquer? Alors, hein, c'est bien d'avoir marqué, mais il faut savoir la recette. Il est important que vous saisissiez comment vous avez accompli ce tour de force. Allez, c'est bon, Ego, et on dirait il a changé de tête un peu là. Peut-être plus allongé, ou juste qu'il s'est un peu abusé dessus. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être parce qu'il est debout. On a trop vu assis. Que ce soit des changements de formation ou de combinaison, nous avions prévu et préparé différentes stratégies en vue de ce match. Mais face aux meilleurs joueurs de votre génération, ça n'a, dans un premier temps, pas marché. Mais vous avez bien rebondi. Ceux qui ont fait fonctionner le tout étaient sans conteste Hitoshi Rin et Hisagi Yoichi, les frérots, ouais. Ouais, les deux attaquants, les gars, hein, les têtes d'affiche du Blue Lock. En se rapprochant par rapport à l'entraînement, en gardant Hisagi Yoichi à proximité, il a été capable d'augmenter ses possibilités de manière spectaculaire. Malheureusement, ce qui a fait que Hisagi, lui, n'a pas pu beaucoup avoir la balle. Ça a augmenté son champ d'action à Rin, mais ça n'a pas permis à Hisagi de toucher beaucoup de ballons. Pas seulement à Rin, hein. Bon, il l'a fait sur Yukimiya aussi. Bon, voilà, pour l'instant, il fait l'appât pour l'instant et c'est pas... Ça arrive, hein, ça arrive. Hein. Hitoshi Rin, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'es rapproché d'Hisagi pour jouer autour de lui? Non, pour moi, il va dire... pour moi, il va parler de Sai. Ah ouais? Pourquoi il essaie de le copier. Qui joue en orbite. Sans ça, je pouvais pas passer leurs 4 défenseurs. Donc qu'est-ce que je disais moi? On disait quoi là? Il y a quelques chapitres, on disait quoi? On disait qu'il fallait faire des 2 vs 1. Donc lui, Rin, il s'est rapproché pour faire du 2v1. Eh les gars, on l'a dit il y a plusieurs chapitres, les gars, faut suivre les gars, faut suivre chaque semaine. Et on ne serait pas réveillé si je n'avais pas fait... J'avais besoin d'un agneau sacrificiel. Voilà, donc là c'est encore pire qu'un appât, là c'est un sacrifice. Il s'est avéré qu'Hisagi était dispo. Un agneau sacrificiel, une bonne réponse. Ce n'est pas quelque chose qui aurait pu être conçu à l'entraînement. Et alors Yoshi Hisagi, te considères-tu comme un agneau artificiel? Et bah alors, hein? Non. Ah, Hisagi, qu'est-ce que tu nous dis? Hein, je veux marquer mes propres buts, ouais, bah pour l'instant on n'a pas vu ça. Voilà, il est conscient, mais... Qui reste dans la ligne, voilà, on va pas passer par mille chemins. Fallait lui dire. Ouais, il joue, voilà. Et il fallait que ce soit clair. Voilà, il savait de toute façon qu'il allait répondre ça, Rin, du coup il s'est dit, bon allez, dis-le à voix haute, histoire que tu te réveilles un petit peu en seconde période là. Hein. Je peux te dire que... S'il aurait dit oui, Hisagi, il se serait pas levé pour retourner sur le terrain. Bah, ça aurait été comme Nico, comment je vais défendre, comment je vais aider Rin. Non, il serait reparti sur le banc, c'est tout. Ouais. Chacun des 11 joueurs sur le terrain se voit comme un protagoniste du match. L'ego pour continuer à se battre se trouve devant vous. Ouais, chacun se trouve comme un protagoniste, mais bon, là je pense qu'il y a quelqu'un qui va vite passer au second plan là. Et c'est la raison pour laquelle vous avez pris l'avantage en première mi-temps avec ces deux magnifiques reprises de Nagi et frappe enroulée extérieur droit de Rin. Cependant, il n'y a aucune garantie que la seconde période se déroule aussi bien du coup. Je vais faire quelques changements. Et en fait, c'est même impossible. Donc, il est temps de mettre un terme aux festivités ici et maintenant. Le conseil, c'est maintenant, les gars. Denis Brognard, il est là. Est-ce que, contrairement à l'autre gros, là, est-ce que Jin Pachiego aurait des sources sûres de l'entrée sur le terrain d'un numéro 13? Ah, les gars, et numéro 13, les gars, ça va appeler directement, là. Ouais, là c'est Denis Brognard qui annonce le conseil. Parce que vous n'avez... Ouh, les gars, calm down. Les gars, attends, là. Il y a les sourcils français, il y a tout. Il y a le package complet, là. Attention, hein. Il manquait plus que la page entière et... On était sur un ego vraiment pas content. Là, il est en train de se dire... même si vous gagnez, il est pas content, là. Regardez, il est pas content, là. Ne vous en satisfaisez pas, continuez d'attaquer jusqu'à la dernière seconde. Ne renoncez pas à être le protagoniste, c'est tout. On ne changera pas de temps. Bon, dommage. J'aurais bien aimé que ça change quand même. Votre seule consigne pour la... Mais ça va peut-être rentrer, hein. Votre seule consigne pour la prochaine mi-temps, c'est... Allez, double page. Écrasez-les. Pas besoin de plus. Pas besoin de plus d'un protagoniste. Allez, regardez-moi. Main dans les poches, les gars. Light Yagami, les gars, il est rentré sur le thé. Il va sortir des vestiaires, là. Regardez-moi ça. Incroyable, les gars. On change pas de formation. Pas besoin de plus d'un protagoniste. Il y a qu'un seul... Il n'y a pas un seul qui va rentrer, je crois qu'il n'y a pas qu'un seul qui va rentrer, et il n'y a qu'un seul qui va se démarquer, je peux faire un truc comme ça, pas besoin de plus. Franchement, j'ai pas trop compris, hein. Là c'est... Franchement, moi je le vois comme ça, hein. Moi je le vois comme je l'ai dit. Hein.
Pas besoin Bon, de ouais, plus. je comprends écraser-les, voilà. Ouais, Et ça, c'est le message. c'est tout ce qui c'est tout ce qu'il faut là. Ouais, Isagi qui est un peu choqué là. Bouh, Bachira, petit sourire narquois là sur le teco, tranquillement. Thierry là qui avait peut-être prévu de faire des changements, mais non. Hein. Non. On continue, on a à moitié de chapitre, il y a encore beaucoup de choses là. Ça marche alors, c'est parti. Allez, toi tu restes sur le loin. Ouais, gagnons ce match. Bon, bah il a pas l'air. Je pense qu'il a compris où était sa place. C'est vrai, on mène peut-être au score, mais ceux qui viennent du Blue Lock ne sont pas là pour gagner en équipe. Ouais, ça c'est vrai. Aller de l'avant uniquement pour mes propres buts, peu importe qui ou quoi je dois sacrifier, exactement comme Rin se bat. Ouais, bah non, falloir battre Rin alors qu'il est déjà en train de te battre. Déjà, sors du cercle de Rin, après on va voir. Ou tu te sers de Rin, comme est pareil. Hein. Avec ce match, je vais faire mes preuves. Ouais, c'est... Allez, on parle, il faut agir, frérot, maintenant. Allez, j'ai beaucoup d'attentes, mais je sais que tu vas les combler. Alors, il est KO, qu'est-ce qui se passe, là La Il y aura manœuvre- une rencontre fortuite dans un couloir, là. Ah, là, c'est l'épisode de Détective Conan. Rencontre fortuite dans un couloir. Hein. Tant que tu ne resteras, tant que tu resteras mon misérable petit frère, tu ne me surpasseras jamais. Regarde bien, grand frère de merde, je te surpasserai. Ouh, petit Ça flashback. commence les flashbacks. Petit flashback de Reed, les gars, on attendait ça depuis un bon moment là. On attendait ça depuis un bon moment. Là, il est en Ce sera train un de... petit bout, ce sera un petit bout. Petit morceau, je pense, deux voilà. pages, deux, trois pages, bah, max, pas plus. Mais bon, en train de regarder son frère jouer, hein, évidemment. Arrêtez-le, c'est qui ce gars? Tout le monde sur lui. Et hop, Arrêtez-le, le arrêtez-le. arrêtez-le. Attrapez-le. Et hop, enroulé du gauche, voilà, le gauche qui sait si bien faire. Ah oh, il a marqué, ouais, tranquillement, pour lui, c'était faux, ça, ouais. T'en as pris combien tout seul c'est toujours trop cool, ouais, c'est Ronaldinho petit, là. Ouais, qui avait mis 27 buts dans un match avant de se faire recruter. C'est pareil, là. Grand frère avec l'armoire à trophées qui, hein, je vous le donne en mille, est bien garni. Comment te sens-tu, ça, être reconnu dans le monde entier comme petit prodige du football à 8 ans? Quel genre de joueur veux-tu être à l'avenir? La ferme dégagée, je ferai ce que je veux. Ah ouais. Il était déjà loin des interviews. Alors, est-ce que peut-être le sponsor Panasonic, montre qu'il allait déjà être la star des écrans? Peut-être. On est en plein milieu d'une interview. Il a déjà un sacré charisme, trop pas. On y va, Rin. D'accord. Ouais. Il a toujours été un petit peu derrière. Blah. Ouais. Effectivement. Elle a toujours Et c'est suivi peut-être ça, en l'exemple. fait, peut-être ça que ça essaie de lui transmettre comme message. Ne sois pas mon petit frère, sois un joueur à part entière. Et là, tu pourras te démarquer clairement et ça arrivera. Ça arrivera en faute. Exactement. Et du coup, Rin fait pareil que son frère, lui, il fait la même chose que lui. Du coup, il se sert du plus petit. Mais d'un autre côté, il veut pas trop aussi, tu vois. Bon. Grand frère est très gentil. Tu veux une glace? Ouais, voilà, il fait le bon. Et toi? T'as perdu, ah, c'est... ah, c'est quoi? Quelqu'un qui gaspille sa chance dans des trucs. C'est quoi ça en fait? Ah, je crois qu'il a gagné, c'est juste une glace, mais il s'en bat les reins, tu vois. Quelqu'un qui gaspille sa chance dans des trucs débiles comme ça, ça peut pas devenir le meilleur du monde, c'est vrai, ouais. Voilà, pendant que Rin essayait de gagner à l'Eskimo, voilà, regardez ce qu'il faisait. Il faisait ça. Je serai le meilleur attaquant du monde, tout le reste n'a pas d'intérêt, grand frère. Voilà, c'était déjà du Donc, monde, là, les ambitions étaient déjà hautes. Hein. d'où vient la transition alors? De l'attaque au milieu? C'est vrai, Est-ce ça qu'il y aussi. aura un événement? Ah, c'est vrai, un grand frère déteste vraiment perdre, ah ouais. Ah ouais, attention là. Ça y est. Bah, s'il est passé milieu, c'est une sorte de défaite hein, quand même, je pense. Bon. Alors attends, on a un flashback là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il jouait au petit truc, mais non, là, il y avait Isae qui était déjà en train de... de vivre de plus grandes aventures là que des simples Godzilla et... Hein. Grand frère ne perd jamais. Est-ce que je peux aussi être comme ça? Et là, la prise de conscience, parce que ouais, j'ai jeté tes jouets, mon gars, mets-toi au foot, frérot. Est-ce que je pourrais être fort et cool comme grand frère? Juste devant en plongée, ouais, finalement, tu le détestes parce que t'as remarqué que c'était trop pour toi. Et ça qui, depuis le début, performe avec des frappes en l'air, frappes enroulées, sa patte gauche incroyable. Je peux pas l'atteindre. C'est pas possible, coach. C'est qui arrive? C'est qui arrive à reprise de volée, la magnifique? Ouh, le meilleur attaquant du monde! Wesh! Ouh, attends, j'ai pas fait exprès de passer la page, là. Ouh, mais battez-moi cette reprise de volée, je peux aussi le devenir. Ah, peut-être qu'elle est venue là, la passation de l'attaquant au milieu. Ouais, Il a voulu faire la passe D à son frère, en fait.
Ah ouais, Non, en hein. fait, je pense que. Non, il a fait une passe D à son collègue. Et tu vois, Rin, il est rentré sur le terrain. Après, je pense ça, Ah! il a vu que. Ça, il a Ah, vu c'est que vrai qu'il est Rin, pas il en avait. uniforme, là. Ouais, il est pas en uniforme. Ça, il a vu que Rin, il avait plus de talent. Ouais, du Après, coup. il Enfin, oui. a fait fuck. Pas vraiment passe d'assaut, Le et combo genre milieu. passation de pouvoir à son frère. C'est ça que je voulais dire hein, quand j'ai dit passe D. Genre, il s'est dit, ah, peut-être que c'est pour lui, et moi, je mets mon talent dans ça. Et peut-être que finalement, Rin, enfin, Sae veut que son frère perce. Mais bon, après, tu connais, hein, les relations font que il peut pas lui dire comme ça. C'est sa manière de lui dire, rattrape-moi, faiblard, tu vois. Peut-être il est devenu milieu, voilà, pour faire des trucs comme ça. Il fait une passe à Rin, les passes en profondeur, voilà, Rin en attaque, marque des buts, tu vois, le combo. Donc finalement, il veut que Rin soit, voilà, Rin soit le meilleur attaquant et lui, voilà, le meilleur co-attaquant. Enfin bref, voilà, il veut aider son frère. Il a remarqué que son frère, il avait un grand talent et voilà, il aide. Et Ça, regardez, c'était avant. Après, c'est ce voilà. ah, c'est rentré. C'est qui ce Minus Egama? Tu peux pas te démarquer comme ça. Il est rentré sur le terrain, photobombe. Regardez, en plus, bête de but, personne s'y attendait. Belle reprise de volée. En plus, il est beaucoup plus petit que les autres. Pas touche, dégagez de là. La protection du ref. Désolé, grand frère, je. Rin, t'es incroyable, joue au foot avec moi. Aïe, 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 Eh aïe. oui, le chapeau de paille là, on y est pas, mais c'est le chapeau de paille, c'est la passation du pouvoir, les gars. C'est toi, tu peux devenir le meilleur après moi. Grand frère est le plus gentil du monde, il a Ah, toujours fait le bon, il a toujours fait le bon. Eh oui, les gars, là j'ai un peu plus de respect pour ça et là. Là, c'est big respect pour lui, les gars. À l'époque où les au garçons. début, voilà, ça commençait bien, ça commençait bien. La relation commençait bien. Mais bon, Donc, l'égoïsme a fait que, ah, voilà, ça a oublié de prendre le dessus, l'égoïsme un jour ou l'autre. Ouais, c'est comme là, il y ça. a toujours l'égoïsme. Ouais, ouais. Rin, pour l'instant, il y a zéro égoïsme, et ça aide toujours full égoïsme, parce Ouais. que c'est meilleur après moi. Ah Et ouais. du coup, comme là, au prochain chapitre, c'est une nuit enneigée. Nuit enneigée, c'est celui du flashback. Donc là, c'est full flashback de Ouais, c'est Rin, je bien, m'y attendais franchement. pas. Moi, je m'attendais à Je m'y deux trois attendais pages. pas, mais ok, ok. Si c'est l'heure, c'est l'heure, hein. Je Stan, vais mes pas frères. dire non. Franchement, c'est l'heure, hein. Si c'est toi. Non, moi, j'ai big respect, franchement, pour ça. Et là, qui montre que. Bah, qu'il a toujours été depuis tout petit focus sur son but. Qui était d'être le meilleur du monde. Mais Rin confirme aussi son statut de numéro 2 en disant je veux rattraper mon frère. Donc voilà. Quand tu vises pas la place au-dessus du numéro 1, bah tu seras jamais numéro 1. Parce que le numéro 1, lui, il continue aussi d'avancer. Hein. Ricardo Martinez, c'est les mêmes histoires hein, dans tous les Évidemment. mangas de sport, les frères. Hein. À voir avec la suite du flashback comment ça a changé et comment on est arrivé à aujourd'hui. Bah, qu'est-ce qui s'est passé durant cette nuit enneigée, hein, surtout c'est peut-être que là où son frère a été appelé, du coup Rin a dû passer tout seul, et peut-être que Rin, c'est là il s'est dit ah il m'a abandonné, nanana, et tu vois c'est peut-être que là elle est venue sa haine, et bon après sa haine lui quand il s'est barré il a dû côtoyer un monde, voilà, centre de formation, ceci cela, tu vois c'est pas tendre et il est devenu beaucoup plus dur. Et je pense que moi, à mon avis, c'est comme ça que ça va se passer sur cette fameuse nuit enneigée, où c'est dans la nuit enneigée qu'il lui a dit ouais, je vais devoir me barrer, fais tes trucs tout seul. Ah mais grand frère, pourquoi t'es plus là pour m'apprendre, non, non, non. Après voilà, tu connais, la haine a grandi en lui, et il veut le rattraper parce qu'il est encore très très loin de son ref encore. Même si enfin c'est quoi attaquant, c'est pas vraiment, c'est semi-attaquant un peu là. Hein. Après, j'ai envie de vous dire, ça est quand même le seul qui a marqué pour les U20, donc ça est quand même attaquant. Après, milieu offensif. Ouais, vu qu'il a une palette beaucoup plus large. Messi est 10, mais Messi est attaquant quand même. Ça est 10. Ça est gaucher. Ça est. Bah, toutes les réponses la semaine prochaine. Voilà. Durant cette nuit enneigée. Et ouais. Voilà, c'est la fin de ce chapitre. Excellent chapitre. Hein. C'était très très intéressant de voir comment évolue la relation entre les deux refs et l'évolution qu'ils vont avoir. Là, on va continuer de voir ça. C'est une belle coupure dans ce match. C'était le meilleur moment pour la caser. Juste avant de reprendre le match. Hein. Et peut-être que le ref va passer, comme on disait. Hein. Le Sae va passer dans les couloirs. Et bon, tu connais, petit regard. Ça va regarder Shido de travers. On va voir, à voir. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent nous attendre. Mais même quand il n'y a pas d'action, regardez, les chapitres sont quand même incroyables, ils nous régalent. Du coup, lâchez votre avis en commentaire. Hein. Très intéressant de voir qu'est-ce que vous en pensez. Et voilà, on se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas bien sûr de le liker et vous abonner pour rater des prochaines vidéos. Comme d'habitude, chaque semaine on est là avec Silver. On se retrouvera pour le chapitre 124. Pendant ce temps, portez-vous bien. Ciao!
voilà, Laurent Blanc, nous avons donc cette exclusivité mondiale. Je vous donne la main, mon cher Gilles. Il lui a donné son numéro de téléphone et il lui a demandé où l'année prochaine il allait l'entraîner et qu'il le suivrait quoi qu'il arrive. Effectivement, c'est du lourd. Hein. Magnifique. Putain, j'espère que le mec de la JFA il va pas parler avec Ego parce que sinon il va nous dire une dinguerie monumentale là.